Le vendredi 17 janvier 2020, Philippe Geffroy, conseiller municipal de Sevran, a organisé un débat public sur la thématique de l'insalubrité. C'est en tant que conseiller municipal de la ville qu'il a envoyé cette invitation à débattre aux différents responsables politiques de la ville. Ce soir, je m'adresse à vous, non pas en tant que candidat, mais en tant que conseiller municipal de Sevran, élu de Sevran. J'ai invité à ce débat les principaux responsables, et ça s'adressait donc d'une part non seulement au maire sortant, M. Blanchet, également à la députée Mme Autain, et puis également à tous les présidents de groupes politiques inscrits au conseil municipal. Ça s'adressait également aux candidats déclarés à l'élection municipale et ceux qui animent également le débat, donc Jousse Sullivan et les bâtisseurs d'égalité. L'insalubrité est une problématique si importante qu'elle doit être portée par tous au-delà de tout clivage partisan. Donc, si j'avais invité l'ensemble des décideurs, qui ne sont pas présents, M. Blanchet m'avait répondu qu'il ne viendrait pas, les autres décideurs politiques de cette ville n'ont même pas daigné répondre. Je pense au président de groupe, je pense à la députée. Les chaises sont vides, peut-être qu'ils vont nous rejoindre, mais pour l'instant, ils ne sont pas là. Le but de cette soirée était de pouvoir donner la parole aux habitants et de faire naître une réflexion commune sur le sujet afin d'y apporter une réponse de solidarité citoyenne collective. Après une présentation du déroulement de la soirée par l'organisateur, les représentants politiques participant à ce débat se sont présentés. Bonsoir à tous et à toutes. Je me présente Mireille Saki, conseillère municipale de la ville de Sevran. Je suis sevranaise, mère de famille, militante associative, militante des droits de l'homme et de la femme aussi. Bonsoir à tous, Sullivan Jousse, je suis l'un des porte-parole des bâtisseurs d'égalité. C'est un label de qualité politique qui émane d'une association dont je suis le responsable du pôle juridique, qui s'appelle l'association Union de la Sagesse Populaire, qui fait le soutien à la promotion des droits de l'homme. Ça fait plus de 10 ans qu'on est sur le terrain au plus proche de la population. Les bâtisseurs d'égalité ont ensuite diffusé l'une de leurs vidéos en lien avec le sujet. Le public a ensuite été invité à prendre la parole et à poser ses questions. Le papa d'un enfant de 3 ans, mort dans l'incendie de leur appartement en 2001, a exposé sa situation avant de laisser la parole à son conseil qui fit des révélations qui, si elles sont avérées, seraient d'une extrême gravité. L'idée, c'est quoi? C'est que quand tu es maire, tu disposes de l'article 40 du Code de procédure pénale et donc tu es en liaison avec le parquet et avec la justice. Tu peux pas décider de faire un arrêté pour dire, bon, il y a une fuite dans un appartement qui était sinistré, qui est sous scellé, donc je vais essayer de dire qu'il y a des ovales qui sont baladés un peu partout dans l'immeuble, et je vais reloger en 24 heures, comme l'a dit M. Abou Omar, dans 2 hôtels, l'hôtel Confort et l'hôtel Baladin, 22 familles. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Moi, j'aurais aimé que Clémentine Autain, elle me donne un petit coup de patte. Jamais! Jamais! Voilà, ce qui l'intéressait, c'était l'élection du 18 juin 2017, je suis député, je croque, et puis c'est tout. Donc France Insoumise, elle est totalement soumise à Espace Habitat Construction. J'ai beaucoup d'estime pour elle parce que la preuve, c'est que quand je rencontre Jean-Luc Mélenchon à l'enterrement du colonel Arnaud Beltrame, vous ne vous trompez pas. Beltrame, c'est celui à qui j'ai donné les scellés le 7 juin 2007 à l'Élysée. Donc quand je lui donne les scellés, lui, il est colonel de gendarmerie. C'est-à-dire qu'en fait, dans son esprit, c'est je récupère la preuve que l'appartement est sous scellé et qu'il y a eu un bris de scellé de la part d'Espace Habitat Construction. Et donc, lui faire un guet-apens à Trèbes et mourir dans un supermarché, moi qui ai été à son enterrement et aux honneurs qui ont été rendus par le président de la République le 28 mars 2018, c'est parce qu'on se rencontre tous, parlementaires, à la cour d'honneur des Invalides, et qu'ensuite, après, on va enterrer Mireille Knoll, que le président, il prend la décision de partir à la mairie de Sevran et de dégager Stéphane Guettignon.
C'est-à-dire qu'en fait, n'oubliez jamais qu'Emmanuel Macron, dans le plus grand secret, il est passé à 16h le 28 mars 2018 et il a demandé à Stéphane Guettignon, tu prends tes clics et tes claques et tu te tires. Et donc c'est pour ça que Blanchet il a été nommé. Les échanges se sont ensuite poursuivis entre le public et les intervenants. Et donc il y a eu plusieurs appartements, alors là vraiment insalubres, parce qu'il y a eu des refoulements dans les appartements pendant plusieurs mois. L'autre jour, j'ai interpellé l'OGIREP en conseil de concertation locative. Je leur ai dit, qu'est-ce que vous comptez faire pour indemniser ces locataires? On fera rien. Réponse de l'OGIREP. On fera rien. Ils ont qu'à attaquer en justice. Ils ont qu'à attaquer via leurs assurances. Donc là, on a l'impression aujourd'hui qu'en Seine-Saint-Denis et aussi à Sevran, il y a un peu un deux poids deux mesures et que nous sommes considérés comme des citoyens de seconde zone. Mais face à cette problématique de la justice, le premier magistrat de la ville a des pouvoirs de police sanitaire, judiciaire et administrative. C'est lui le garant de la protection de ses administrés. C'est-à-dire que lui-même, en tant que premier magistrat de la ville, pourrait déposer plainte contre les bailleurs. La question sur le logement, c'est de savoir comment aujourd'hui on peut retenir les loyers avec le soutien de la mairie pour menacer ces bailleurs XY à qui la mairie loue quand même le sol. Donc elle a quand même un pouvoir de pression en disant vous savez, moi je peux vous enlever la location du sol, rompre le contrat. Pourquoi? Parce que vous ne respectez pas vos engagements. Donc nous on a quand même un moyen de quelque chose. Moi j'ai l'impression que vous dites que la mairie on est pieds et poings liés, on ne peut rien faire. Qu'est-ce que vous pouvez réellement faire? Et parce que dire que oui, une voie, deux voies, trois voies, ça ne suffit pas. On est combien de milliers de locataires et d'habitants à Sevran? Comment il y a ces deux, trois voies en conseil qui n'arrivent pas à faire le travail? Expliquez-moi, s'il vous plaît, parce que je comprends rien. On peut accompagner le citoyen qui fait ces démarches-là. On peut lui donner des idées. Justement, moi, les personnes que j'ai été voir, les familles sinistrées que j'ai été voir, en tant que citoyenne, en tant qu'élue de la ville, en tant que conseillère municipale, je conseille aussi les élus et je conseille aussi les habitants. Parce que c'est aussi notre rôle. Le rôle de l'élu, de la conseillère, c'est aussi de conseiller aussi les familles. De leur dire que voilà telle procédure que vous pouvez faire, voilà tel service juridique auquel vous pouvez vous adresser pour que vous puissiez vous organiser de façon mutuelle à trouver une corrélation avec les autres sinistrés pour que vous puissiez faire des dossiers groupés pour que vos dossiers puissent vite avancer. Ce sont des démarches que je fais, que je donne des idées aux personnes qui sont dans le besoin, madame. Je ne peux pas me lever là pour venir vous dire que, voilà, les gens, on gère les dossiers au cas par cas. Mais moi, je ne suis pas présidente de groupe. Je suis une élue, une militante, et je fais les choses comme je le sens. Et je considère que, si je considère que les citoyens pour lesquels nous sommes élus sont victimes de vendeurs de sommeil, justement, j'interpelle ma municipalité. J'interpelle mon groupe politique et je fais ce que je peux aux côtés des habitants parce que nous sommes là pour les habitants. Merci. Premièrement, pour bloquer les loyers, il y a une procédure. On ne peut pas faire ça comme ça du jour au lendemain de par notre propre chef. Donc pour répondre à la question, il faut déjà envoyer des mises en demeure aux bailleurs. Si elles restent sans réponse, on peut saisir la commission départementale de conciliation. Et si la conciliation n'aboutit pas, là on peut saisir le tribunal administratif et à travers une procédure, le juge peut ordonner la consignation du loyer dans la caisse qui est prévue à cet effet. Ça ne peut pas se faire de par son propre chef, ça doit passer par une décision de justice. Si vous bloquez vous-même les loyers, vous vous mettez en porte-à-faux, cela peut se retourner contre vous. Donc ça c'est pour répondre sur ce volet-là. Ensuite, concernant les élus, bien que je ne le sois pas moi-même, je pense qu'à un moment donné, il faudrait un peu plus de courage politique. Et je pense que si demain nous avions des élus, je sais que Mireille Saki a été courageuse, elle est venue, contre la majorité, visiter ses familles, elle a fait du mieux qu'elle pouvait, elle leur a apporté déjà un soutien moral, et c'est déjà quelque chose de grand, parce que dans ces moments-là, ne serait-ce que de pouvoir parler de son problème, c'est déjà quelque chose de grand. Nous avons pris le relais parce que nous sommes spécialistes en la matière. Madame Saki n'avait pas tous les éléments pour pouvoir faire aboutir l'aide qu'elle voulait leur apporter. Nous avons pris le relais et aujourd'hui, il y a des familles qui voient des résultats concrets. Les familles qui vivaient avec des excréments qui remontaient, ça a duré depuis 7 mois. Il a fallu que nous arrivions avec la caméra pour que dès le lendemain, 20 mètres de colonnes soient changés et aujourd'hui, les choses ont évolué. Et demain,
maire de Sevran, quel que soit le maire, il devra refuser toute nouvelle implantation à ces bailleurs qui ne remplissent pas leur mission. Il faut qu'on les sanctionne au porte-monnaie. Maintenant, l'action collective, elle est possible. L'action individuelle est plus dure. Malheureusement, si vous ne payez pas, si on ne respecte pas malheureusement un certain nombre de conditions, l'huissier va venir effectivement cogner à votre porte. Et puis demain, même au-delà des meubles, ça c'est plus une pratique, mais on vous fera des saisies arrêts sur vos salaires, etc., etc. Et malheureusement, c'est encore vous qui subirez. Donc là-dessus, nous, on est ferme. On ne vote plus les conditions de garantie d'emprunt aux bailleurs sociaux indélicats. Et ça, c'est une action enregistrée. Ces échanges ont permis d'apporter des éclairages sur certaines situations critiques et ont nourri une réflexion commune de lutter fermement contre ce fléau des marchands de sommeil. La soirée s'est clôturée par une brève conclusion des intervenants après avoir émis la volonté de réitérer l'initiative. Aujourd'hui, nous, les bâtisseurs d'égalité, on traite différentes thématiques. C'est vrai que le logement, c'est quelque chose qu'on traite depuis des années. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on intervient en tant qu'un petit peu expert en la matière. Et quelle que soit la municipalité qui sera en place dans les mois à venir, nous serons toujours très vigilants et très attentifs à ce que nos responsables prennent leurs responsabilités. Parce qu'on ne peut pas accéder à un pouvoir, en prendre les avantages et fuir ses responsabilités. Et nous serons toujours aux côtés de la population pour leur apporter ce soutien moral, judiciaire et administratif. Comme on dit, il est difficile d'admirer le ciel lorsqu'on a un caillou dans sa chaussure. Et bien nous serons toujours là pour retirer les petits cailloux qui empêchent chaque citoyen d'admirer le ciel dans toute sa diversité. Il y en a effectivement qui ont fui leurs responsabilités par rapport au débat de ce soir. Vous nous avez posé des questions, on a essayé d'y répondre, je pense, avec notre cœur, avec les arguments que nous avions. En tout cas, moi j'étais heureux de débattre avec vous ce soir. J'étais heureux de débattre aussi avec des collègues qui sont venus, Mireille Saki, des collègues également qui sont dans la salle, Aphiline Loco, Patrice Sino, Alex Duvallon, ils sont là. Ils sont là. C'est quand même quelque chose par rapport à un débat qui n'est pas facile. Un débat qui a des conséquences énormes pour la vie de la plupart d'entre vous. Eh bien, ce que je voudrais dire, c'est que demain, il faut effectivement que ce débat, tous ensemble, on puisse le porter. Si on veut ça, et qu'on arrive déjà par un changement à obtenir ça, déjà ça sera une première conquête. Mais il faut effectivement qu'on puisse le faire tous ensemble, afin que demain, dans notre ville, chacune et chacun d'entre nous puisse avoir dignement sa part, sa place et sa dignité. Merci. Nous espérons que la prochaine fois, tous les responsables politiques se joindront au débat qui n'a d'autre intérêt que l'intérêt général.